cours de mes nombreux voyages, j'ai pu découvrir de nombreuses chutes d'eau, appelées également cascades ou cataractes. Les chutes d'eau sont des interruptions du flot d'un cours d'eau au travers d'un dénivelé important. Elles peuvent se trouver sous toutes les latitudes, sous toutes les longitudes, mais elles obéissent toutes aux lois de la gravité qui attire l'eau vers son point le plus bas en altitude. Les cascades sont généralement le siège d'un décor impressionnant et des chutes d'eau vraiment impressionnantes sont présentes partout dans le monde. Je pourrais vous citer la cascade de Semonkong, au Lesotho, un petit pays enclavé en Afrique du Sud. Mais je pourrais également vous parler de la cascade d'Akloa, au Togo, qui se découvre après une marche de plusieurs heures dans la jungle. Je pourrais également vous parler de la Devil's Fall, dans la ville de Pokhara, au Népal, face à l'Annapurna, un des sommets les plus hauts de la planète. Toujours en Asie, et sous des latitudes plus tempérées, je pourrais vous citer les chutes Kwangsi, qui se trouvent dans le parc du même nom, près de la ville de Luang Prabang. Tout comme je pourrais vous parler des 7 étages des chutes Erevan, en Thaïlande, qui attirent aussi bien des touristes que des locaux qui en apprécient le cadre enchanteur. En Océanie, se trouve au Vanuatu, la cascade de Lololima, une chute d'eau peu connue, mais qui se révèle être un trésor caché au cœur d'une végétation dense. Dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion, se trouve la cascade de Grand Galet ou cascade Langevin. Cette cascade est une merveille de l'île et elle en est l'un des sites les plus visités. Je pourrais également vous parler des chutes les plus hautes du monde, les Salto Ángel au Venezuela, les Tugela Falls en Afrique du Sud, les Las Tres Hermanas au Pérou, mais ces chutes généralement très hautes ne possèdent pas un débit et une superficie qui les rendent impressionnantes. C'est pour cette raison que je vais vous présenter les sites qui, selon moi, comportent les 3 plus belles chutes du monde. Les chutes d'Iguaçu se trouvent à la frontière entre le Brésil, un pays d'Amérique du Sud, et l'Argentine. Les chutes sont un ensemble de 275 cascades qui s'étendent sur un front de 3 km. Elles peuvent être visitées des 2 côtés de la frontière. La ville brésilienne qui permet de les découvrir est Foz do Iguaçu, alors que la ville d'Argentine est Puerto Iguaçu. 30 minutes de route sont nécessaires pour rejoindre l'entrée du site. Après avoir payé les 14 € d'entrée, un autre bus permet en 20 minutes de rejoindre les chutes. Inscrites depuis 1986 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les chutes font partie du parc national de l'Iguaçu. Côté brésilien, les chutes s'aperçoivent majoritairement de face. Un chemin de plusieurs centaines de mètres permet de les découvrir sur toute la longueur. Sur ce chemin sont placés des postes d'observation qui permettent de les admirer de différents endroits. Les chutes sont impressionnantes. Dans un vacarme assourdissant, des trombes d'eau s'écoulent avec un débit de 1756 m3 par seconde. Alors, dans ce lieu magique, l'attention doit être particulière pour ne rien manquer de ce spectacle unique au monde. Le ticket permet de profiter des chutes pour toute la journée. Mais ce n'est pas de trop, car en fonction de la foule, une petite attente dans les différents postes d'observation peut être notée. Une passerelle peut être rejointe pour admirer les chutes au plus près. Cette passerelle donne un point de vue unique. Mais attention, les projections d'eau sont si fortes que les touristes téméraires en ressortent souvent mouillés. Au bout du chemin, une autre passerelle attend les visiteurs et leur donne la possibilité de prendre un ascenseur pour découvrir les chutes avec une vue générale. Il s'agit du lieu où la vue est la plus impressionnante du parc. En pleine immersion, au cœur de ce paysage grandiose, les touristes peuvent se laisser aller à découvrir la pleine puissance d'une nature sauvage qui se montre accessible. Côté argentin, les chutes se trouvent à une vingtaine de minutes de la ville de Puerto Iguaçu, dans le parc national du même nom. L'entrée coûte en 2018 près de 31 €. Une fois dans le parc, un train permet de rejoindre la Gorge du Diable en 20 minutes. Il s'agit du lieu le plus visité du parc. Sur place, les touristes doivent encore marcher une vingtaine de minutes sur un pont en métal pour rejoindre une passerelle qui se trouve au-dessus des chutes. Le spectacle est surprenant. À chaque instant, des trombes d'eau se déversent sous les pieds des visiteurs qui en ressortent trempés. Le spectateur se trouve au cœur des chutes. Les vibrations de la passerelle percutée suite à la violence de l'eau rendent ce moment unique.
Après la passerelle du diable, le visiteur peut rejoindre l'entrée du parc où plusieurs sentiers lui seront proposés. À chaque sentier correspond une longueur de découverte des chutes propres. Comme les chutes se trouvent du côté argentin, elles ne se voient pas de face, mais elles peuvent être longées au plus près. Sur le chemin bétonné qui comprend plusieurs escaliers, une végétation dense accompagne le visiteur. Le parc Iguachu est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Les chutes interrompent le cours de la rivière Iguachu, affluent du Paraná, entre le Brésil et l'Argentine, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les chutes se visitent toute l'année, même si le niveau d'eau atteint son maximum entre décembre et janvier. Les chutes Victoria se trouvent à la frontière entre le Zimbabwe, un pays d'Afrique, et la Zambie. Les chutes parmi les plus spectaculaires au monde ont une largeur de 1700 mètres et une hauteur de 108 mètres. Elles peuvent être visitées des deux côtés de la frontière. Du côté du Zimbabwe, elles se trouveront de face, alors que du côté de la Zambie, elles se vivront au plus près. La ville du Zimbabwe qui permet de les découvrir est Victoria Falls, alors que la ville de Zambie est Livingstone. Les chutes Victoria se trouvent en plein cœur de la ville de Victoria Falls, à quelques mètres de la frontière avec la Zambie. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et font partie du parc national Victoria Falls. L'entrée du parc coûte 25 € en 2018 et chaque entrée ne permet qu'une seule sortie. Au Zimbabwe, les chutes qui sont situées sur le fleuve Zambèze côté zambien donnent un spectacle remarquable car elles se voient de face. Un chemin de 1700 mètres les longe. Les chutes se composent en 5 cascades, plus ou moins larges, qui sont séparées par des îlots. La superficie du parc est de 8780 hectares. Le nuage d'eau pulvérisé produit par les chutes peut s'élever à 400 mètres de hauteur et parfois plus pour être visible jusqu'à une distance de l'ordre de 40 km. En Zambie, les chutes Victoria se trouvent aux abords de la ville de Livingstone. L'entrée du parc coûte en 2018 une vingtaine d'euros. Néanmoins, pour bénéficier de manière optimale des chutes, une option s'offre aux visiteurs. Les rejoindre en effectuant une expédition sur le fleuve Zambèze. Pour cela, il faut se rendre dans l'hôtel Livingstone qui en propose le circuit. Le prix de 70 € n'est pas abusé et il comprend, outre le transport, un repas sur une île à proximité des chutes et une baignade, si possible, dans la Devil's Pool pour un maximum de frissons. À une heure précise, des rangers viendront vous chercher en bateau. Une fois à bord, le bateau vous permettra de remonter le fleuve pour enfin atteindre la terre ferme et profiter de ce spectacle. Les chutes se visitent toute l'année, mais il convient de distinguer deux périodes. La période des hautes eaux s'étend de février à juillet. La période des basses eaux s'étend d'août à janvier, le niveau le plus bas étant entre novembre et début décembre. Durant cette période, le flux des chutes est plus faible et les visiteurs peuvent vivre une expérience unique, se baigner dans la Devil's Pool. Arrivés aux abords des chutes, les visiteurs téméraires suivront un maître nageur en tenant un fil de sécurité. Ils atteindront ainsi la piscine pour vivre une expérience magique. Les images parlent d'elles-mêmes. Frisson garanti. Les chutes du Niagara se trouvent à la frontière entre le Canada, un pays d'Amérique du Nord, et les États-Unis. Les chutes parmi les plus connues au monde ont une largeur de 945 mètres et une hauteur de 57 mètres. Du côté du Canada, elles se trouveront de face. La ville du Canada qui permet de les découvrir est Niagara Falls, tout comme la ville des États-Unis. La ville de Niagara Falls a été construite autour des chutes. Elle comporte de nombreux hôtels et restaurants qui peuvent accueillir les centaines de milliers de touristes qui s'y pressent chaque année. Avec un débit de 2800 mètres cubes par seconde, elles sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. L'entrée des chutes est gratuite.
Les visiteurs, tout en restant dans la ville, peuvent les découvrir comme ils le souhaitent. Cette merveille du tourisme comporte 3 chutes. Le fer à cheval, les chutes américaines et le voile de la mariée. De nombreuses attractions sont proposées aux visiteurs, dont des tyroliennes, des escapades en bateau ou en hélicoptère. Mais c'est à pied que le spectateur pourra en profiter le mieux. Le soir, des projecteurs illuminent les chutes et offrent aux visiteurs un spectacle de son et lumière unique. Du côté des États-Unis, les chutes se trouvent également dans la ville jumelle de Niagara Falls. Pour rejoindre les chutes, le visiteur doit traverser un petit parc. Étant donné que les chutes se trouvent majoritairement du côté des États-Unis, les visiteurs pourront s'en approcher au plus près et ressentir la puissance de l'eau qui se déverse côté canadien. Le spectacle est magique. Des milliers de litres d'eau chaque seconde déferlent à quelques mètres des visiteurs. Face à un tel spectacle, le silence s'impose. En plus, comment ne pas en profiter puisque l'accès aux chutes est gratuit. Face aux visiteurs se trouvent le Canada et la ville jumelle de Niagara Falls. Un chemin permet aux visiteurs de remonter la rivière Niagara. Mais attention, car il ne comporte pas de barrière. Un plongeon dans cette rivière déchaînée ne laisserait que peu de chance à la survie. Les chutes se visitent toute l'année, mais c'est en été que leur fréquentation est la plus grande. Les visiteurs peuvent ainsi en profiter un maximum. Et ils ont bien raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous avez des remarques ou des suggestions. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être toujours informé des nouveautés de la chaîne. À très bientôt.